Elle a dit. Il a dormi chez moi parce qu'il était ivre. Ne sois pas jaloux. J'ai répondu. Je te fais confiance. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et lancé la vidéo de sa caméra de surveillance. Elle a commencé à crier avant même que j'appuie sur « Play ». Ce n'était pas une dispute, ni une prise sur le fait. La trahison est arrivée doucement, dans des gestes, dans des silences, et tout était là, sauvegardé dans le cloud. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a changé non seulement ma relation, mais aussi toute ma façon d'accorder ma confiance. Vous avez déjà installé des caméras de sécurité pour votre copine, et ça a détruit votre couple? Non? Juste moi, alors. Laissez-moi vous raconter comment une simple sonnette Ring et quelques caméras Blink ont conduit à la rupture la plus dramatique de ma vie. Je m'appelle Léo, j'ai 34 ans et je suis consultant en sécurité résidentielle. Oui, c'est un vrai métier. Je conçois des systèmes de sécurité sur mesure pour les maisons et les petits commerces, caméras, alarmes, contrôle d'accès, le pack complet. Je fais ça depuis environ 8 ans. Grâce au bouche à oreille, j'ai pu me constituer une bonne clientèle. Ce n'est peut-être pas le métier le plus glamour du monde, mais il paie bien les factures. J'ai rencontré Tara il y a 2 ans, lors d'un barbecue chez un ami. Elle venait d'acheter son premier appartement et racontait à tout le monde qu'elle avait peur de vivre seule en ville. Mon ami m'a présenté, je lui ai donné ma carte. Ce qui était au départ une relation professionnelle s'est transformé en café, puis en dîner, puis en, enfin, vous voyez. Au bout de 6 mois, on était officiellement en couple. Pour notre premier anniversaire, on a commencé à parler de vivre ensemble. On avait toujours nos propres appartements, mais on avait les clés l'un de l'autre, et on passait la plupart des nuits ensemble, généralement chez elle, plus proche du centre-ville où on travaillait tous les deux. Dès le début de notre relation, je lui ai installé un système de sécurité complet comme cadeau, une sonnette avec caméra, 3 caméras intérieures, salon, cuisine et couloir, et une serrure connectée. Comme pour tous mes clients, j'ai créé 2 comptes, un administrateur et un utilisateur. Son téléphone avait l'accès administrateur, et le mien avait un accès utilisateur juste pour les urgences, avec son consentement écrit. Je documente toujours ce genre d'accord, même avec mes partenaires. On avait convenu de revoir ses accès tous les 6 mois, et elle m'a toujours dit qu'elle était d'accord. Les caméras s'activent en cas de mouvement, et les vidéos sont stockées dans le cloud pendant 30 jours. J'ai pris le temps de bien tout lui expliquer, ce qui était enregistré, comment y accéder ou les effacer. On ne regardait presque jamais les enregistrements, sauf quand il y avait une livraison ou un bruit suspect qui l'effrayait. Le but, c'était surtout de la rassurer. Je n'ai jamais activé les caméras à distance quand elle était chez elle, ce serait une intrusion, et je ne suis pas ce genre de mec. Avançons jusqu'à il y a 3 semaines. Je revenais d'un déplacement professionnel de 4 jours à Phoenix, où j'avais installé un système de sécurité dans la maison de vacances d'un client riche. C'était une mission bien payée, mais le désert en septembre, c'est pas une blague, j'étais crevé. Mon vol devait atterrir à 1h30 du matin, mais grâce au vent favorable, on a atterri à minuit. Plus tôt que prévu, mais toujours très tard. J'ai pris un Uber directement jusqu'à l'appartement de Tara et je lui ai envoyé un message quand j'étais à environ 10 minutes. Elle n'a pas répondu. Je me suis dit qu'elle dormait, alors je suis entré doucement avec ma clé. L'appart était dans le noir, juste une petite lumière allumée dans la cuisine. J'ai remarqué 2 verres de vin dans l'évier, un avec une marque de rouge à lèvres bien visible, mais je n'y ai pas trop prêté attention. Tara avait l'habitude d'inviter son amie Hila pour boire du vin et regarder des émissions quand j'étais en déplacement. Je suis entré dans la chambre, en essayant de ne pas la réveiller. Il faisait sombre, mais je distinguais sa silhouette dans le lit. J'ai posé mon sac à dos et suis allé dans la salle de bain pour me brosser les dents. C'est là que je l'ai vue. Un sac d'homme sur le comptoir. Ce n'était pas le mien. Mon cœur s'est mis à battre fort. Je suis retourné dans la chambre et j'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, vers le sol. Tara était seule dans le lit, mais son côté était complètement en désordre, comme si quelqu'un y avait été allongé il y a peu de temps. Je l'ai secoué doucement. Tara. Et, je suis rentré. Elle a sursauté, puis m'a regardé, les yeux encore à moitié fermés. Léo? Quelle heure il est? Il est passé minuit. Mon vol est arrivé plus tôt. J'ai fait une pause, essayant de rester calme. T'as eu de la visite ce soir? Elle s'est redressée, soudain plus alerte. Ah, oui. Marc,
un collègue, a trop bu à l'afterwork et son appart est à l'autre bout de la ville, donc je l'ai laissé rester un peu ici pour cuver. Il est parti il y a environ 1 heure. Marc a laissé un sac dans la salle de bain, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ah oui. Il est à l'hôtel en ce moment, son appart a été inondé ou un truc comme ça. Il avait ses affaires avec lui au bar. Il a dû l'oublier ici. L'explication tenait à peu près la route, mais un truc clochait. Tara jouait avec les draps, sans me regarder. Donc, il est parti il y a 1 heure? Oui. Il a appelé un Uber. Ne sois pas jaloux, Léo. Il était ivre. J'ai juste voulu aider, comme une amie. J'ai hoché lentement la tête. Je te fais confiance. À ce moment-là, je voulais vraiment y croire. Mais la trousse de toilette d'homme, les draps défaits, sa nervosité, tout tournait en boucle dans ma tête. J'ai dit que j'étais encore trop éveillé à cause du voyage et que j'allais vérifier quelques mets dans le salon. Elle avait l'air soulagée et s'est retournée pour se rendormir. Dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas consulté les images des caméras à distance pendant mon absence. Encore une fois, je ne suis pas ce genre de gars. Mais là, j'avais une raison valable de regarder. Je me suis connecté avec mon compte utilisateur autorisé et j'ai accédé aux enregistrements dans le cloud. J'ai commencé par les images les plus récentes, en vérifiant la caméra de la porte d'entrée. Et là, je l'ai vu, à 23h07, environ 1 heure avant mon arrivée, un homme quittait l'appartement. Je l'ai reconnu de la fête de fin d'année de la boîte de Tara. C'était Marc, un trentenaire qui bosse dans le même service marketing qu'elle. Je me souvenais qu'elle m'avait dit qu'il avait été promu chef d'équipe récemment, techniquement, son supérieur maintenant. Il avait toujours été célibataire et flirtait avec tout le monde pendant les soirées d'entreprise. Les images montraient Tara à la porte, en peignoir, lui donnant un baiser d'au revoir qui n'avait rien d'amical. J'ai eu la nausée, mais j'ai continué à regarder. En remontant dans les enregistrements de la soirée, j'ai vu que Marc était arrivé à 18h34, sobre, avec un sac de voyage et une bouteille de vin. La caméra du couloir les montrait en train de s'embrasser dès que la porte se refermait. Dans le salon, ils étaient blottis sur le canapé, buvant du vin, puis ils sont allés dans la chambre, heureusement sans caméra. Après avoir vu cette preuve évidente de ce qui s'était passé ce soir-là, j'ai voulu savoir si c'était un dérapage ou quelque chose de plus régulier. J'ai passé en revue les enregistrements des jours précédents, pendant mon voyage, et j'ai découvert que ce n'était pas la première fois. Marc était venu chez elle au moins 4 fois pendant mon absence, et il avait même passé la nuit 2 fois. Je suis resté là un bon moment, figé. L'image arrêtée des deux qui s'enlaçaient devant la porte encore affichée à l'écran, pendant que j'essayais de décider quoi faire. La confronter maintenant? Attendre le matin, faire mes valises et partir? Finalement, j'ai choisi une autre option. Je suis retourné dans la chambre, j'ai allumé la lumière et j'ai doucement secoué Tara. Désolé de te réveiller encore, mais on peut parler 1 minute. C'est important. Elle a grogné, mais s'est redressée dans le lit. Qu'est-ce qu'il y a? Cette histoire avec Marc me dérange. J'ai juste besoin de clarté. D'un coup, elle s'est mise sur la défensive. Je t'ai déjà dit qu'il avait dormi ici parce qu'il était ivre. Arrête d'être jaloux. Il ne s'est rien passé. Je te crois, ai-je menti. Mais fais-moi une faveur, d'accord? Tu as dit qu'il est parti il y a environ 1 heure, c'est bien ça? Vers 23h? Oui, c'est ce que j'ai dit, répondit-elle, d'un ton plus ferme. Et il n'est venu que ce soir? Aucun autre jour cette semaine? Elle croisa les bras. Oui, Léo. Juste ce soir. Qu'est-ce que c'est maintenant? Un interrogatoire? J'ai hoché la tête, pris une grande inspiration et dit. Attends 1 seconde. Je vais chercher mon ordi. Je veux te montrer quelque chose. Son visage a blêmi instantanément. De quoi tu parles? Attends ici. Je suis allé dans le salon, j'ai pris mon ordinateur et je suis retourné dans la chambre. Je me suis assis au bord du lit et j'ai ouvert l'ordi. Tara respirait court, tendue. Léo, qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert l'interface des caméras de sécurité, sans encore lancer les vidéos. Rien que les miniatures des enregistrements suffisaient. Elle a commencé à crier avant même que j'appuie sur « Lecture ». Tu m'espionnais? T'es malade ou quoi? C'est une violation totale de ma vie privée. Je ne t'espionnais pas, ai-je répondu calmement.
Je n'ai jamais regardé ces images pendant mon voyage. Je ne les ai ouvertes que ce soir, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ces caméras sont là pour la sécurité, pas pour te surveiller. Elle était déjà hors du lit, en train de faire les 100 pas en pyjama. T'as raison. Les caméras sont là pour la sécurité. Et elles ont bien rempli leur rôle, elles m'ont montré que ma copine me trompait avec un collègue. C'est pas vrai. Cria-t-elle. J'ai tourné l'ordinateur vers elle, montrant une image très claire des deux en train de s'embrasser devant la porte d'entrée. Leur affiché était 18h37, ce même soir. Bourré à 18h30 ? L'afterwork commence tôt, apparemment. Elle s'est figée. Son expression a changé rapidement, d'abord la colère, ensuite la panique, puis la résignation. C'est pas ce que tu crois, murmura-t-elle, la voix faible. On dirait que tu as couché avec Marc pendant que j'étais absent. Et que tu m'as menti en pleine face à mon retour. On allait rompre de toute façon. Répliqua-t-elle brusquement, changeant soudain de stratégie. T'es marié avec ton boulot. T'accordes plus d'importance à ces foutues caméras qu'à moi. Visiblement, les caméras sont les seules à être honnêtes dans cette relation. La dispute qui a suivi a été violente. Elle m'a reproché de ne jamais être disponible émotionnellement. J'ai répondu que tromper quelqu'un n'était pas exactement une façon saine de gérer des problèmes de couple. Elle a dit que Marc la comprenait d'une manière que moi je n'avais jamais su faire. J'ai répondu que maintenant, je comprenais parfaitement. À 2 heures du matin, j'avais déjà emballé toutes mes affaires et commandé un Uber pour rentrer chez moi. Avant de partir, j'ai changé les identifiants d'accès à son système de sécurité et supprimé mon compte. Ce n'était pas par vengeance. C'était professionnel. Je ne voulais pas courir le risque d'être accusé d'espionnage après tout ça. Le lendemain, elle m'a bombardé de messages, parfois furieuse, parfois en pleurant et en s'excusant. Je n'ai répondu qu'une seule fois, pour lui demander de m'envoyer par la poste tout ce qu'elle aurait encore à moi. Puis j'ai bloqué son numéro. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était les conséquences au travail. Tara et moi avions beaucoup d'amis en commun, y compris Jake, mon ami de longue date, qui, par coïncidence, travaillait dans la même entreprise qu'elle. 3 jours après la rupture, Jake m'a appelé. Mec, tu dois savoir ce qui se passe ici. Apparemment, Tara raconte à tout le monde au bureau que tu avais installé des caméras cachées pour la surveiller. Elle te fait passer pour un copain contrôlant et parano. L'histoire s'était répandue. Et comme ma carrière dépend beaucoup de ma réputation et de recommandations, ça pouvait me nuire sérieusement. Bien sûr qu'elle oublie de mentionner qu'elle te trompait, a ajouté Jake. Et aussi que tu as installé ce système avec son accord, il y a plus d'1 an. Je l'ai remercié pour l'info et j'ai aussitôt contacté mon avocat. Il m'a rassuré, je n'avais rien fait d'illégal. Les caméras étaient installées dans les parties communes, avec l'accord total de Tara. Mais il m'a conseillé de reprendre le contrôle du récit avant que ça ne dégénère. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai créé un dossier privé sur Dropbox avec quelques captures d'écran choisies des caméras. Rien d'intime, juste des images avec des horodatages montrant que Tara connaissait l'existence du système, et qui confirmaient les visites répétées de Marc. J'ai partagé ce dossier avec Jake et 2 autres amis communs, qui pouvaient témoigner de mon intégrité dans le milieu professionnel. Je leur ai dit. Je ne veux pas humilier Tara. Je veux juste protéger ma réputation. Si quelqu'un pose des questions, vous pouvez confirmer que le système a été installé avec son consentement, de manière parfaitement transparente. En moins d'1 semaine, les rumeurs au travail ont changé de ton. J'ai appris par d'autres collègues que Marc avait été transféré dans un autre service, après une discussion avec les RH à propos des relations entre collègues. Tara a cessé de dire du mal de moi, au moins en public. Environ 1 mois après notre rupture, j'ai croisé Hila, une amie de Tara, dans un café. J'ai voulu juste lui faire un signe et continuer mon chemin, mais elle m'a appelé. Pour être honnête, elle a dit, j'ai dit à Tara qu'elle faisait une énorme erreur. Que ce soit avec Marc ou dans la façon dont elle t'a traité. Merci, ai-je répondu. Je crois qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Hila a continué. Le mensonge, ça a commencé par des petits trucs, juste pour éviter les conflits. Puis c'est devenu plus gros, à chaque fois qu'elle ne voulait pas faire face à la réalité. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Non, c'est vrai, elle a dit. Mais je voulais que tu saches que tout le monde n'a pas cru à sa version.
Alors que j'allais partir, il m'a lancé. Tu veux un conseil non sollicité, de quelqu'un qui a déjà été des deux côtés? Vas-y. La prochaine fois, garde un accès séparé pour les systèmes de sécurité. Et peut-être évite de sortir avec des clientes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai déjà mis les deux en pratique. Aujourd'hui, ça fait 6 mois. Mon activité se porte bien. La tempête que je redoutais sur ma réputation n'a jamais eu lieu. Je fréquente quelques personnes, mais rien de sérieux. Je prends mon temps. Ah, et j'ai mis à jour tous mes contrats avec des clauses plus claires sur la vie privée et la gestion des accès. L'ironie ne m'échappe pas. Le système de sécurité que j'avais installé pour protéger Tara a fini par me protéger de rester dans une relation avec quelqu'un capable de me mentir en face avec autant de naturel. Parfois, la sécurité ne sert pas qu'à empêcher les mauvaises personnes d'entrer. Elle sert aussi à révéler qui les gens sont vraiment, quand ils pensent que personne ne les regarde. Et concernant l'accès au système de mes clients, il est maintenant strictement limité à la phase d'installation. Ensuite, les identifiants sont changés, et le contrôle leur appartient totalement. C'est mieux pour tout le monde. Parce que, même si je travaille dans la sécurité, la chose la plus précieuse que j'ai appris à protéger, c'est la confiance. Et quand elle est brisée, il n'existe aucun système de caméra au monde capable de la réparer. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la sécurité justifie tout? Ou est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir, même quand on se sent trahi? Pour moi, cette histoire montre une chose très claire, la confiance est fragile, et une fois cassée, il n'y a pas de retour en arrière. Partagez votre avis dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.